les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de remise de clés de conciergerie. Aujourd'hui on est avec Amokrane, ça fait super plaisir de t'accueillir Amokrane. Également, ça fait plaisir de te voir. Exactement. Et en plus, on a un cadeau pour toi. Génial. Parfait, c'est génial. On s'installe les amis, c'est parti. Allez, allez-y. Merci. Bon bah Amokrane, ça fait super plaisir d'être avec toi aujourd'hui, de te voir. Et puis bah on est venu avec une petite boîte un peu symbolique, parce que tu as déjà été livré depuis un moment. Déjà mais... bien Merci dedans. beaucoup, plaisir partagé. Carrément. Écoute, Ah, tu peux Vas-y, ouvrir, tu peux t'as tes ouvrir, clés c'est dedans. parti. Ah, oui. Voilà, donc tu as 3 logements avec nous, tu as un T2 à Torigny-sur-Marne, tu as une maison à Lardy et tu as également une maison à Orval-sur-Sienne, C'est ça. en Bretagne. Donc, tout à fait. Donc tu as quand même une partie en région parisienne et une partie loin. Exactement. Du coup, on avait envie de te poser un petit peu la question de savoir en fait, c'est quoi ton parcours, comment t'es arrivé un petit peu à la conciergerie finalement. En fait, je suis arrivé, on va dire, par hasard, en fait, par réflexion, en fait, avec l'arrivée des JO, je me suis dit, il y a une opportunité de location, tout ça. Je me suis juste fait une idée de comment faire en sorte que les gens vont louer, tout ça. J'ai fait un schéma comme ça dans ma tête. Et après, quand j'ai vu votre annonce, je me dis, voilà, il y a les idées, mais il y a aussi ce qui est concret. Parce que des fois, on est là à tergiverser, à avoir une idée, mais sans la mettre en pratique. Du coup, je me dis, c'est une bonne chose de partir et de mettre un pied dans l'entrepreneuriat, de commencer avec quelque chose et d'avoir vraiment une conciergerie qui va justement nous boucler avec l'idée de départ, quoi. Génial. Voilà. Donc j'ai trouvé ça très intéressant parce que de ce qu'on voit comme offre sur Internet, tout ça, c'est plutôt des formations. Et là, c'est plutôt quelque chose de concret qui nous met le pied à l'étrier et à aller de l'avant. Et je pense qu'on apprend en faisant. C'est le plus simple. Carrément, c'est vrai qu'avec la formation, tu peux toujours avoir en fait l'idée de procrastiner ou autre. Là, t'es dans le bain, t'as pas le choix, faut démarrer. Les appartements sont là, on y va quoi. Excellent. Et du coup, c'est quoi ton parcours avant? Est-ce que t'étais tout de suite en fait, t'étais déjà dans l'immobilier, t'étais déjà En fait, j'ai déjà acheté ma résidence principale, mais je suis pas allé plus loin en fait. Donc moi, je suis plutôt dans l'informatique. D'accord. Voilà, je suis dans l'informatique bancaire. Mais je me dis, bon, peut-être c'est la crise de la quarantaine, il faut que je me diversifie. Je commençais à me poser des questions. Ça faisait longtemps que tu as bossé dans l'informatique? Ouais, depuis toujours, quoi. Ouais, sorti des études. Voilà, sortez. Ouais, parce que toi, t'as pas grandi en France. Oui. D'accord. T'as grandi où alors? J'ai grandi en Algérie. Après, pour justement finir mes études, je suis venu en France à l'âge de 23 ans. Donc j'ai fait un master 2. D'accord. Et après, voilà, j'ai trouvé du travail dans l'informatique et j'y suis depuis. Et t'es resté, voilà, exactement dans l'informatique. Et ok, en plus j'adore moi les profils ingénieurs. C'est toujours des profils très, comment dire. Enfin, je le vois avec plein d'amis, tu vois, qui sont ingénieurs ou autres. Moi, c'est pas des études que j'ai fait, mais j'adore la manière de penser, tu sais, qui est toujours. Et je retrouve ça un petit peu dans ce que tu disais au départ. J'ai fait mon plan, j'ai fait, tu vois, on t'a appris, voilà, on t'a appris exactement une manière de penser qui est toujours intéressante, quoi. Mais tu aimes bien ton travail, c'est pas quelque chose. Genre, ton but, c'était pas de remplacer ton travail, c'est de faire quelque chose à côté. C'est exactement ça. En fait, ma femme, en fait, a arrêté aussi. Elle était dans l'informatique, mais elle a arrêté de travailler parce qu'on a eu 3 enfants successivement. Voilà. Après, pour reprendre, c'est un peu plus difficile. Donc, j'ai pensé plutôt à elle. C'est elle d'ailleurs qui a pris le lead sur ce côté-là. Mais l'idée venait de moi, quoi. Et je me dis, c'est quelque chose qui peut allier les deux, le fait de s'occuper des enfants, rester auprès d'eux et d'être disponible, et aussi gérer à distance. Voilà, en mettant en place les prestations qui va bien, les prestataires qui interviennent directement dans le logement, et avec l'automatisation aussi des entrées, voilà. Donc tout ça permet aussi, c'est ce qui m'a plu dans le package, c'est que ça permet
d'avoir un travail à côté, mais sans délaisser le foyer, ni dégrader ce côté familial. Ouais, et puis c'est complètement, c'est vrai, connexe, en fait, finalement, parce que c'est un petit peu comme si, finalement, on répondait à un message d'un ami qui vient d'arriver ou autre. Donc, quand on est à la maison, on est avec les enfants, par exemple, c'est très, enfin, Ouais, ça n'empêche pas, de... C'est pas vraiment prenant, en fait. Il faut être ponctuel, être attentif aux messages, mais c'est pas quelque chose qui... Son téléphone, tout simplement. Exactement. Elle est avec les enfants, avec son téléphone, donc c'est très Exactement. facile pour elle. Tout est géré par téléphone avec les applis qui vont bien. Tout passe par le téléphone. Excellent. Génial. Voilà. Très bien. Je savais pas que c'était ta femme finalement qui avait repris la conciergerie. Tu te cachais bien, tu cachais bien ton jeu. Non, mais j'essaie de la Tu t'en occupes quand même un peu. J'essaie de la monter en compétence. Sur le plan technique, c'est moi qui prend parce que je suis dans l'informatique. Du coup, comme il y a beaucoup d'outils, automatisation, voilà. Channel Manager. Exactement. Donc aussi, c'est moi qui ai été embarqué dans l'aventure au départ. Donc là, je vais faire la passation au fur et à mesure pour que elle s'approprie justement l'entreprise. Et elle a réussi aussi avec tout ce qui est automatisation, etc. C'était pas un problème. Non, en fait là, on envisage en fait d'apporter d'autres services, en fait, tout ce qui est upsell, tout ça. Donc, je pense à faire un site internet, voire deux. Un, justement, pour mettre en avant et juste pour une sorte de landing page pour avoir contacté les propriétaires. D'accord. Voilà, dans l'aspect commercial. Et une pour justement avoir tous les upsells, tous les services qu'on peut proposer. Génial. Donc voilà, pour l'instant, c'est en réflexion. Mais voilà, c'est ce qu'on envisage. En fait, ce qu'on découvre, c'est que c'est un domaine ouvert. On peut apporter notre valeur ajoutée aussi dans ce domaine-là. Complètement. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de conciergeries aujourd'hui qui proposent les upsells. Quelles sont les idées auxquelles vous avez pensé pour vos logements ? En fait, l'idée, et c'est dans le slogan auquel je pense, c'est la performance au service de l'humain, quelque part. Parce qu'en fait, dans notre offre, on va dire, c'est l'homme, on s'adresse à l'homme, on essaye d'apporter une valeur ajoutée à cette expérience qu'il peut y avoir dans notre logement. On ne vend pas que des nuitées, mais il faut aussi apporter une expérience. Et à partir de cette idée-là, il faut développer justement cette offre pour se distinguer de la concurrence. Ça permet aussi d'avoir ce levier et dire je suis pas à l'hôtel, j'ai une expérience qui est offerte, donc ça peut être un jacuzzi par exemple, et ça dépendra de l'emplacement du bien. Et du coup, il faut s'inscrire un peu dans ce contexte-là, parce que le visiteur vient pour la situation géographique et l'environnement. Donc, par exemple, dans Orval-sur-Seine, ça va être mettre en place des locations de vélos. Voilà, j'ai pensé aussi c'est à faire un petit circuit, présenter ça pour justement leur permettre de découvrir la région. Et sur d'autres logements, on peut par exemple avoir un jacuzzi ou quelque chose de plus axé sur le confort. Ou ça dépend en fait. Est-ce que on va plutôt travailler le confort intérieur ou l'expérience à l'extérieur? J'aime bien ton approche en plus de dire je vais mettre des vélos, mais en fait tu proposes pas des vélos, tu proposes une balade et tu proposes une expérience, et c'est une très bonne manière de marketer les choses. C'est beaucoup plus, ça donne beaucoup plus envie en fait, plutôt que de juste dire si vous voulez on a des vélos, ils sont là, de dire écoutez, si vous avez envie de découvrir le coin, on a une expérience vélo et voilà, on peut vous mettre des vélos à disposition, et en plus vous avez tout un parcours qu'on vous a préfait avec la visite, tout en étant très automatique, parce que finalement les vélos peuvent être, je sais pas, à la cave ou autre, tout simplement, petit code qui se débloque, et puis envoyer en PDF, tout simplement le petit plan que tu as prévu avec les différentes choses à découvrir, quoi. C'est ouais. Exactement. Tout ça va être basé sur le site internet qu'on envisage de faire, et du coup, en fait, il faut donner du sens à tout ce qu'on propose. C'est ça, le donner du sens et s'inscrire dans cette expérience-là,
du voyageur et il vient pour découvrir d'autres choses et se retrouver chez soi dans un autre logement, c'est bien. Tout à fait. Mais retrouver autre chose que chez soi, c'est encore mieux. Ouais. C'est pour se dépayser, sortir de l'ordinaire aussi. Tout à fait. Aujourd'hui, c'est ça qui compte en fait, c'est vraiment l'expérience et c'est pour ça on voit aussi que Airbnb ou Booking développent tout autour de ça, vraiment créer un package global et quand la conciergerie peut proposer ça, pour les propriétaires c'est gagnant parce que leur logement sera mieux réservé, il y aura les meilleures notes et pour la conciergerie c'est gagnant parce que tu peux avoir des revenus supplémentaires. D'ailleurs, sur l'Hardy, en fait, on a beaucoup de demandes pour faire des fêtes et tout ça, alors que nous, pour l'instant, on interdit ça. Et du coup, j'ai abordé le propriétaire et là, une cave sur toute la superficie. Peut-être on envisage de faire une salle de karaoké ou Excellent. voilà, et ça permet aussi d'éviter de leur permettre de se défouler, mais dans la cave. Mais pas casser grand-chose, voilà, c'est ça. Surtout ne pas déranger le voisinage et rester un peu dans un environnement très contenu. Tu sais que c'est un projet que j'avais eu à un moment, je l'ai pas fait au final parce que j'ai pas trouvé le bien qui se portait et puis bon c'était un projet un peu, mais je m'étais dit en fait il y a tellement de gens qui me contactaient pour faire des fêtes, pour des choses comme ça et qu'on pouvait pas, que je m'étais dit mais en fait il faudrait que je fasse un Airbnb, tu sais que je trouve une maison à côté d'une grande ville mais légèrement tu vois légèrement excentrée, c'est-à-dire enfin je veux dire qu'il n'y ait pas de voisins tu vois qui soient directement à proximité et penser tu sais un produit refait pour pouvoir faire des fêtes, c'est-à-dire tu sais les murs au lieu de mettre du placo classique, tu vas mettre de manière à ce que ce soit très facilement tu vois lessivable etc, des choses limite PVC, tu vois d'avoir limite tes enceintes elles sont incrustées dans les murs, enfin tu sais que ce soit facile, limite t'arrives tu peux nettoyer au Karcher tu vois en arrivant, même si les gens ont fait n'importe quoi c'est pas très grave, vaisselle en plastique, des choses qui sont difficilement cassables. J'avais hésité à faire ça parce qu'en fait je me dis mais il y a un tel besoin, il y a une vraie demande, il y a une vraie demande en vrai pour les soirées. Ça en revient à l'expérience en fait, les gens généralement ils cherchent autre chose qu'ils ne peuvent pas faire dans leur environnement. Sortir de la quotidien, routine, sortir de leur train de vie. Exactement. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, les grandes villes, on ne peut pas faire grand-chose. Avec les voisinages en haut, en bas, à côté. C'est ça. Du coup, le fait d'offrir cette parenthèse un peu de défoulement, ça, pour les jeunes, ça peut être... c'est sûr. Et une fois que ça a pris, je pense que ça peut faire boule de neige parce que ça fait c'est sûr et certain. Du bouche à oreille. Et tu vas avoir des personnes qui vont en revenir parce qu'ils ont adoré le moment passé, ils vont revenir avec d'autres amis, etc. Et puis moi j'ai vraiment vu c'est l'avant et après Covid, parce que tu sais pendant le Covid tout le monde a été interdit en fait de sortir dans les bars, de sortir dans les boîtes de nuit, tout ça c'était fermé. Et d'ailleurs je crois que le business, je suis pas trop connaisseur, mais je crois que le business des boîtes de nuit, il y en a eu pas mal qui ont fermé après Covid parce que les gens en fait sont pas revenus à ça. Il y a toute une génération, tu vois mon fils il a 20 ans, mon fils il est pas du tout, j'étais pas assez jeune, hein, j'en ai pas encore tout à fait 40 mais voilà, mais du coup mon fils il a 20 ans, pas du tout boîte de nuit, mais en fait il a pas connu ça en fait au moment du Covid, tu vois il avait 15-16 ans, il a pas connu ça et en fait finalement je sais pas, c'est tu vois le démarrage au moment où ils auraient dû avoir ça, voilà, et du coup ça a créé aussi un truc où les gens plus facilement veulent louer des environnements pour faire la fête un peu entre eux, leur pour propre tout ça. boîte de nuit et dans des Airbnb. C'est ça. Alors ça a été un peu un souci pendant Covid, c'est quand même beaucoup mieux aujourd'hui, mais pendant Covid c'est vrai que c'était un vrai problème aussi le fait que tout soit fermé. Moi je sais qu'on a eu beaucoup plus de problèmes de fêtes, de soirées, tout ça pendant Covid quoi, c'est sûr, ouais. Mais c'est une excellente idée d'aménager la cave Projet X. Du coup, vous faites ce que vous voulez dedans, une super promesse. La maison reste au top, mais Voilà. Mais en fait c'est l'idée un peu, parce qu'à chaque fois je refuse des demandes. Est-ce qu'on ne peut pas déroger aux conditions qu'on a mis en place et on peut avoir des dégâts dans la maison. Du coup, il faut vraiment travailler sur un environnement qui peut justement permettre ça. Ouais, complètement. Excellente idée, bravo, t'as tout un paquet d'idées sur chaque bien pour améliorer chaque chose, donc c'est vraiment excellent. D'ailleurs les amis, j'en profite, si vous êtes propriétaire par exemple, que vous êtes en région parisienne, c'est même région un petit peu étendue parisienne, voilà, Île-de-France on va dire, exactement, c'est le meilleur mot. Sachez qu'Amocrane en fait a sa conciergerie, on vous mettra un lien en dessous pour pouvoir éventuellement rentrer en contact avec lui et pouvoir proposer en fait
votre bien avec grand plaisir. Et profiter de toutes ces idées créatives qu'il a avec sa femme. Donc bravo, c'est vraiment des super initiatives. Excellent, c'est un couple soudé qui manage avec une très bonne main leur conciergerie. Ah, je pense que tout dans cet état d'esprit, en fait, tout logement peut être valorisé à sa juste valeur dans son environnement. En fait, il ne faut pas faire du copier-coller. Il faut apporter son lot d'idées qui s'inscrit dans un environnement particulier et offrir le service qui permet justement d'apporter cette valeur ajoutée et ce service-là qui peut aussi se démarquer de la concurrence. Bravo. Et moi j'ai une petite question pour toi, c'est si tu avais dû te lancer finalement dans la conciergerie un peu seul finalement avec une formation, et là ce que tu as fait aujourd'hui avec nous, bon, tu nous en parlais un petit peu en préambule, mais qu'est-ce que tu penses que ça a changé? Est-ce que tu avais peut-être même fait des formations dans le passé dans divers domaines et tu n'avais peut-être pas forcément appliqué? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça? Oui, en fait, c'est toujours la crainte de ne pas bien faire. Et en fait, quand on aborde un domaine qu'on ne connaît pas, finalement, on a plusieurs options qui se présentent à nous. Mais après, la difficulté, c'est de choisir un chemin à parcourir, quoi. Et c'est ça. Et le fait de rester à hésiter entre les options, ça nous fige à nos places et ça empêche d'aller de l'avant et d'être dans le réel, en fait. Oui, les années passent vite en plus. Voilà, dans la mise en pratique. Alors que là, on a quelque chose qui est tracé, on nous montre le chemin et après, c'est à nous de prendre et d'apporter notre patte, parce que c'est toujours ça. Et avec notre expérience, nos idées, ce qu'on peut faire, notre relationnel. Et je pense que ça nous fait gagner justement beaucoup d'années et beaucoup de mois de réflexion sans passer à l'action. Du coup là, on est dans l'action tout de suite. Et ça, c'est quelque chose que je souhaitais justement avoir. Bon, excellent. Et même, en fait, je peux le dire qu'on a certains membres, quand ils commencent, quand on est prêt à leur livrer des logements, c'est vraiment un petit coup de panique au début, parce que là où ils se rendent compte que vraiment, c'est réel, c'est pas une formation, parce que la formation, souvent, les gens, ils s'achètent un petit bout de rêve, et en fait, ça reste comme des livres, tu sais, qu'on achète et qu'on met sur l'étagère sans jamais les lire, mais ça fait joli quand les invités arrivent, voilà. Puis on s'est acheté ce petit bout de rêve quand on était à la Fnac ou sur Amazon. Exactement. Et en fait, quand c'est du concret, Jérôme, ça passe vite, mais il y a cette appréhension au début. Est-ce que toi, tu l'as eu? Est-ce que, avec nos équipes, ça a été quand même apaisé? Comment tu as vécu? On a toujours cette appréhension, parce que après, ce qui est rassurant, c'est qu'on peut toujours se référer à la formation qui est donnée avec. Du coup, on peut apporter des solutions. Mais le fait de gérer quelque chose qu'on ne connaît pas, et voilà, il y a toujours comment je vais faire, je sais pas, j'ai jamais fait ça. Du coup, on découvre au fur et à mesure. Et je pense que, je sais pas, je vais dire un truc un peu philosophique, mais à partir d'un certain âge, on avance un peu sur la contrainte. En fait, quand on est jeune, c'est les rêves, l'envie qui nous porte. Mais après un certain âge, en fait, c'est la contrainte. Quand quelque chose s'impose à nous, c'est plus facile de réagir. Et on le fait, quoi. Parce qu'on est responsable avec la maturité. Du coup, quand on est confronté, on est devant un propriétaire, on est obligé de servir le propriétaire parce qu'on s'est engagé à le faire. Mais en nous-mêmes, c'est un engagement qu'on prend avec nous-mêmes, c'est plus compliqué à le mettre en œuvre. Ouais. Excellent. Et on a des fois des membres qui ont un peu, tu sais, l'entourage qui peuvent leur dire par rapport, tu vois, à ce qu'on peut proposer, tout ça. Ah, mais attention, tu vas peut-être te faire arnaquer. Ou le banquier, des fois, au moment où, par exemple, où ils font un transfert vers nous, qui leur disent, voilà, mais vous êtes bien sûr de ce que vous faites. Est-ce que tu as connu ce genre de choses? Est-ce que tu as... Non, moi, je n'ai pas connu, en fait. Je sais que moi, je vous ai fait confiance tout de suite parce que j'ai dit des personnes qui ont persévéré comme ça ou ont une longue expérience dans tout ce qui est marketing digital ou voilà. Et ça veut dire qu'il y a quelque chose de sérieux. Si je tombe sur une personne qui est récente dans le domaine, on peut se poser... Mais je pense que la longévité est un gage. Une garantie de sérieux. Et voilà, parce que
finalement, c'est le sérieux qui... Tu me suivais avant de nous, enfin, tu nous as découvert déjà il y a un petit moment, ou est-ce que tu as découvert après que j'existais depuis 2017 en gros sur Internet après? Ouais, je m'intéressais au business en général, du coup je suis tombé sur des vidéos de toi et d'autres personnes, voilà. Et du coup, je me suis intéressé un peu pour voir le profil et voilà, j'étais rassuré de ce côté-là. Ouais, tu t'es reconnu dans l'approche. Ouais. Ouais, c'est vrai que moi je suis pas très bling bling, tu sais, grosses voitures, tout ça comparé à beaucoup peuvent être, c'est pas mon truc, mais on est dans le vrai et on est là pour faire vraiment les choses tous les jours. Bah, aujourd'hui, je sais pas si c'est moi qui est rentré dans l'écran et c'est vous qui sortez de l'écran, mais en tout cas, on se voit en tout cas là. Voilà, ça c'est du réel. Ça, c'est du réel. Et l'immobilier, c'est quelque chose qui t'intéressait? Est-ce que par la suite, tu aimerais plus investir dans l'immobilier ou c'est vraiment la conciergerie en fait, la conciergerie, pour moi, c'est quelque chose d'intéressant parce qu'en fait, ça permet de monter une structure juridique qui elle-même peut avoir de la valeur. C'est ça que j'ai aimé. Et en plus, on peut scaler le business autant qu'on veut finalement. Alors que investir dans un bien pour le louer ou pour le rénover, il faut beaucoup de cash. Donc ce cash-là, c'est pas tout le monde qui peut se permettre. Du coup, voilà, en fait, peut-être si j'ai assez de cash juste pour mettre en sécurité, mais aujourd'hui, je pense que c'est un bon moyen d'aller plus vite et de scaler ce business. Ouais, c'est un peu une manière de rentrer dans l'immobilier, mais autrement, exactement. Et sans les contraintes qu'on peut avoir dans l'immobilier. En termes de, comme tu dis, il faut beaucoup de cash, ou il faut un crédit, ou il faut faire des travaux, il faut attendre longtemps. La conciergerie, tu peux démarrer. Et puis en plus, tu peux avoir vraiment des appartements ou des logements que, en fait, tu n'aurais jamais même pensé en fait acheter. Même, je vois, il y a certains appartements. Quand je dis pas penser, c'est même pas une question d'argent, c'est même que ces endroits-là, bah tu peux pas acheter parce qu'en fait c'est pas rentable. Parce qu'en fait, c'est toujours un petit peu quand tu es en emplacement vraiment numéro 1, bah, tout le monde veut être en emplacement numéro 1, donc les rentabilités à l'année tombent à 2%, 3%. En Airbnb, on fait un peu mieux, mais c'est pas fou. Et alors que quand on est en conciergerie, comme on prend un pourcentage finalement d'une transaction qui se serait faite même si on n'était pas là, bah, en fait, on peut avoir ces biens-là. Tu prends le bien dans lequel on est là aujourd'hui, c'est un bien dans lequel finalement on aurait, enfin, tu vois, tu peux pas investir ce produit-là pour faire du Airbnb, tu seras jamais rentable, c'est pas possible. Par contre, le gérer en conciergerie, bah, y a pas de souci et tu vas gagner de l'argent dessus. Et par contre, c'est quand même des biens qui font du chiffre d'affaires, qui sont conséquents parce que ils sont à des très bons emplacements, quoi. Bah écoute, Amogran, franchement, c'était vraiment un plaisir. Ça me fait vraiment plaisir que tu sois venu et de t'avoir vu en vrai parce qu'on avait échangé plusieurs fois par téléphone, mais voilà. Et en visio un petit peu quand même. On s'était vu tout au début. Mais excellent. Merci les amis aussi d'avoir suivi jusqu'ici. Donc je vous rappelle, il y a un petit lien en dessous si vous voulez interagir avec Amogran. C'est un appartement, vous avez envie de lui confier ou même une maison d'ailleurs. Chez appartement, mais un bien. Et bien sûr aussi, si vous voulez voir comment vous pouvez vous aussi rejoindre les conciergeries clés en main, peut-être avoir un parcours exactement avec nous, vous trouverez aussi un lien dans la description. Merci pour tout, merci les amis. Merci à vous. Merci. À bientôt pour de nouvelles vidéos. À bientôt. Merci.